Bonsoir mes petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, un butter chicken ou un poulet au beurre tout simplement. C'est une recette qu'on affectionne beaucoup par ici. Ma maman m'a transmis l'amour de la cuisine indienne puisqu'elle a vécu longtemps là-bas. Et pour cela, il nous faut 4 à 5 blancs de poulet, à peu près 800 g de poulet. Pour la marinade du poulet, il nous faut un petit morceau de gingembre frais, à peu près 2 cm, une gousse d'ail et demi, une cuillère à café de concentré de tomate et 2 cuillères à café de garam masala, plus un petit peu de sel. Enfin, le jus d'un citron. Pour la sauce, il nous faut 2 gousses d'ail, encore un gingembre frais, 2 cm environ, une cuillère à café de sel d'Himalaya, une cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de curry madras, une cuillère à café de graines de coriandre, un petit peu de paillettes de piment, et puis, je ne sais pas si je l'ai dit, une cuillère à café de cumin. Toute petite, hein, pas beaucoup de cumin. Il nous faut également 450 g de concassé de tomate ou de tomates pelées, un oignon, 10 centilitres de crème liquide, un demi-verre à peu près de lait de coco que vous pouvez remplacer par de l'eau tout simplement, et 3 cuillères à soupe d'huile et également 70 g de beurre. Ici, c'est la préparation pour le riz. 2 feuilles de laurier, un cube de bouillon maison. Je vous ferai la recette d'ailleurs de comment faire votre propre cube de bouillon maison. 4 petites gousses de cardamome, quelques baies de poivre, 3 petits clous de girofle, 700 millilitres d'eau. Je préparais en fait, pour aller plus vite, je vais préparer aujourd'hui en fait le riz tout simplement dans mon compagnon, mais vous pouvez le faire à la casserole ou même le faire cuire avec votre sauce. Mais il prendra forcément la couleur de la sauce. Moi personnellement, je vais faire de cette façon-là. Commençons. Et puis un petit peu de coriandre fraîche pour la fin. Je vous mettrai de toute façon tous les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Je commence par préparer la marinade pour mon poulet. Je vais mettre les épices avec le concentré de tomate. Et puis, je vais écraser ma gousse d'ail. J'ai une gousse et demie en fait. Mais si vous n'aimez pas trop l'ail, vous pouvez mettre juste une gousse. C'est un peu difficile pour le gingembre, mais c'est mieux parce que du coup, l'écrase-ail, il garde les filaments à l'intérieur et du coup, on n'a que le jus, la partie qu'on souhaite du gingembre. Parce que les filaments, ils restent à l'intérieur. Et je récupère du coup tout le reste concentré de tomate plutôt. Ajouter à cela le jus de mon citron, de préférence un citron bio. On mélange tout ça avec le jus de citron et je vais rajouter juste un tout petit peu d'huile pour amalgamer tout ça. L'équivalent de même pas une cuillère à soupe, hein, parce qu'après on va utiliser du beurre pour la cuisson, etc. Alors moi personnellement je préfère laver mon poulet, mais vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Après je le coupe en morceaux de 2 cm environ, cube ou lanière, à vous de choisir. Et puis après je vais le mettre sous vide pour qu'il s'imprègne de toutes les saveurs, des épices, etc. le temps que je prépare ma sauce. Donc avant de le mettre sous vide ou le mettre sous film alimentaire, pensez à bien le malaxer pour faire pénétrer toutes les épices à l'intérieur du poulet. Et puis de toute façon, le fait de le malaxer, le mélanger comme ça, ça rend la chair plus tendre. Surtout pour les personnes comme moi qui trompent dans un petit peu de lait avant de démarrer la recette. Mais cette étape, vous n'êtes pas du tout obligé de la suivre si vous ne lavez pas votre poulet. Bon, maintenant que nous avons fini tout cela, on va réfrigérer et s'attaquer à la sauce. Je coupe mon oignon en deux.
Je le mets dans le Thermomix. Je rajoute mon gingembre et mes 2 gousses d'ail. 6 secondes, vitesse 5. On racle les parois. Il est fort, hein, l'oignon. Ne pleure pas. On rajoute les épices de tout à l'heure. 1 cuillère à café de graines de coriandre, 1 cuillère à café de piment d'eau, 1 demi-cuillère de cumin jusqu'à 1 selon le goût, 1 demi-cuillère de curcuma, 1 demi-cuillère de paillettes de piment, 1 cuillère à café de sel rose d'Himalaya, 1 demi-cuillère à café de curry madras. Enfin, les stars de cette recette, c'est le curry madras et le garam masala. Donc, je mets tout ça. Trois cuillères à soupe d'huile neutre. En revanche, pas d'huile d'olive. Vraiment une huile neutre, comme l'huile de tournesol. 5 minutes à 100 degrés. Vitesse 1. Ça va venir faire éclater les épices et sortir leur arôme qui se mélange à l'oignon. L'odeur est vraiment agréable et l'embaume la pièce. Juste après, on se retrouve pour les étapes suivantes. Après, on va rajouter du coup les tomates et les noix de cajou. Avec un petit peu de lait de coco. L'équivalent à peu près de 10 centilitres. Si vous n'aimez pas le lait de coco, vous rajoutez à cette étape-là juste de l'eau. Normalement, dans la recette indienne, c'est de l'eau qu'on rajoute. Mais comme vous le savez, j'aime toujours revisiter mes recettes et donc je fais toujours à ma façon. Mes tomates. 450 grammes en fait. Je suis désolée, j'ai oublié de vous faire la pesée en direct sur le Thermomix, mais il y a bien 450 grammes. 35 grammes de noix de cajou non salées. C'est vraiment important. D'un demi-verre de lait de coco ou d'eau. 10 à 12,5 centilitres. J'ai mis mes lunettes pour bien voir. Donc du coup, on a bien 12,5 centilitres, l'équivalent de 125 millilitres. Alors, je vais suivre la balance du Thermomix ou ma balance à moi. Nos yeux plutôt. 15 minutes. Varoma. Vitesse cuillère. Pas de sens inverse parce que de toute façon, je vais mixer après ma préparation. Et donc là, je vais vous montrer comment je vais préparer mon riz. Donc pour aller plus vite, je vais le mettre dans mon compagnon. Oula. Donc là, j'ai déjà lavé mon riz avant. Parce que parfois, on me dit il faut laver le riz. Donc je le lave le riz. C'est juste que je ne montre pas l'étape où je lave mon riz. Mais forcément, je lave toujours mon riz. Je mets 700 ml d'eau dans mon compagnon. Mon bouillon maison. Pousse de cardamome que je vais juste ouvrir un petit peu. Hop. Voilà. Et mes 3 clous de girofle. Ainsi que mes 2 feuilles de laurier. Donc je vais mettre tout ça. Programme vapeur P1. Pendant 5 minutes. Et on se retrouve après pour que je mette le riz dedans. Et je vais le cuire pendant 12 minutes. Toujours en programme 1 vapeur. A tout de suite. Du coup, je récupère mon poulet. Je mets vraiment une petite cuillère d'huile, mais vraiment un tout petit peu, juste pour faire revenir pendant les 3 minutes restantes notre poulet. On va le faire revenir dans une poêle sur la gazinière, mais je pouvais très bien faire cette étape dans le Varoma et le mettre là. Mais personnellement, je préfère que ça soit à la poêle. On fait revenir juste
3-4 minutes à feu fort. C'est tout, car il va cuire une deuxième fois avec la sauce. Le poulet a suffisamment rissolé. Je vous montre le résultat de la sauce. On va mixer tout ça 10 secondes, vitesse 6. Et je vais incorporer mon beurre. J'ai à peu près 70 g de beurre. Voilà. Donc nous allons mixer une deuxième fois 10 secondes vitesse 6, comme ça nos noix de cajou seront bien broyées et la sauce bien lisse. Et à ce moment-là, je vais incorporer mon poulet. C'est bien onctueux. L'odeur là qui se dégage déjà, ça donne envie. Et je vais mettre mon poulet dedans. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais remettre à cuire encore pendant 10 minutes. À plat, il faut ne pas oublier de mettre le sens inverse. C'est très très important. Je vais commencer à préparer ma crème qui va venir juste après. Et je vais rajouter un tout petit peu de lait de coco. Juste pour couvrir un petit peu mon poulet. On va rajouter à peu près vraiment très très peu. Hein. Voilà, 50 g à peu près, c'est largement suffisant. 10 minutes. Varoma, sens inverse, vitesse cuillère, pardon. Et après, je vais rajouter enfin l'étape la plus gourmande, mes 10 centilitres, mes 100 g de crème liquide. Et ça sera prêt. Mon compagnon s'est arrêté. Donc voici ce que ça donne. Je vais rajouter une grosse noisette de beurre, l'équivalent d'à peu près une cuillère à café. Je vais le laisser fondre dedans et je vais retirer du coup mes gousses de cardamome et mes clous de girofle. Une fois qu'on a retiré toutes les herbes, on va mélanger un petit peu pour faire incorporer le beurre et mettre de côté. Une fois notre riz mis de côté, on passe à la dernière étape, celle de la crème. L'étape d'ailleurs la plus gourmande. Et ça sera terminé. La crème liquide fleurette que j'ai pris parce que je la trouve plus onctueuse et un peu plus épaisse. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait le garam masala qu'on trouve aujourd'hui partout dans les supermarchés. Et puis voilà, les noix de cajou, il ne faut pas qu'ils soient grillés ni salés. Puis la coriandre, je vais commencer à la ciseler pour la rajouter du coup après. Vous voyez, c'est vraiment onctueux, la sauce est bien lisse, exactement comme il faut. Donc là, je vais rajouter mes 100 g de crème liquide ou 10 centilitres de crème liquide. Hop là. Je referme une dernière fois. Je vais mettre à peu près 5 minutes, juste pour cuire un tout petit peu, une cuisson légère. 5 minutes, 100 degrés, vitesse cuillère, sens inverse. Et ça sera bon. Notre repas est prêt. On rajoute notre coriandre fraîche comme ça, par-dessus. À cette étape-là, il faut goûter la sauce. Si vous trouvez qu'elle n'est pas suffisamment salée, vous rajoutez un petit peu de sel. C'est comme je dis toujours, le sel c'est selon les goûts. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de sel vu qu'on a rajouté un petit peu de crème. Peut-être qu'il va falloir rajouter un petit peu plus de sel. Sinon, vous le servez comme ça. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à partager avec moi vos photos, vos réalisations et vos avis. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Un petit pouce bleu, un like, un commentaire, ça me fait tellement plaisir. Merci pour les 500 abonnés. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner. Merci encore.